Zohar Parashat Devarim Leyom Shelishi. Echa Yashva Bedad, Aviach Kinas Patach, Vagaresh et Adam, Veshken Mikedem Legan Eden, Vagaresh et, Knesset Israël, Bechurban, Vemigdasha, Veitra Achat, Veteruchin, Veshalechat, Veshiluchin. Donc toujours en commentant sur le pasuk Echa Yashva Bedad, Rabbi Achnisat, il dit, il est écrit, il a renvoyé l'homme, c'est écrit Vagaresh et à Adam, et il a mis en dehors du Gan Eden. Il dit le et, Vagaresh et, ça c'est Knesset Israël, qui s'appelle et. Parce que et c'est aussi pour la Shekhinah. Il dit c'est quand? C'est dans le Chorban de Beth Amikdash, quand le Beth Amikdash a été détruit, la Shekhinah a été repoussée. Il grossit à des Malka Naflat. Et le Kissé, le trône du roi, qui est représenté par la Mahout, est tombé. Vagaresh et, Dakursia de Malka, Vaï, la Rakat, Vaï, le Nafal. Et donc ce et représente le Kissé, le trône du roi. Aïe, pour ceux qui étaient détruits, qui étaient tombés. Adam Avouch de Shalit al Kursia. Et Dirtiv, Be've'al demut al Kissé, demut kemar et Adam. Il Naflat Kursia, Nafal Kola. Il dit, et c'est qui celui donc qui était sur ce qui sait, si on parle de Zahir Enpin. Et donc il est tombé de ce trône-là, qui est la Malchut. Vashkenahu de Tarich Leda Ashkin, Ashre Yeshuva Achara Be Ifucha. Il dit, et il a habité, comme on a dit, il était en dehors du Gan Eden. Il dit donc qu'il était dans le côté qui était à l'extérieur de la Kedusha. Il dit quand le Beth Amikdash a été détruit, donc la Kedusha elle est montée en haut. Et qui monte en haut, ça veut dire quoi? Dans Bina. Et donc, ça veut dire sa forme a été enlevée. Parce que quand on parle bien sûr d'un kissé, on parle d'un trône, ce n'est pas un trône fait de métal, c'est un trône, c'est-à-dire la représentation du trône. La maout, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire le trône? Le trône, ça veut dire quelque chose donc, qui relève quelque chose, qui donne l'importance. Et donc ce trône spirituel-là, c'est lui qui est parti. Il dit donc dans le Gan Eden, on sait que le Gan Eden c'est une représentation de la Shekhinah. Il dit là où il y a les Kérouvim, il dit donc il a été repoussé de tout ce kavod là. Et il dit là, qu'est-ce qu'il y a eu la place? Il y a eu la place les épées, on dit Kérouvim, comme cette épée là, hein, pour surveiller et garder cet endroit. Pour protéger et garder que quelqu'un qui n'est pas méritant puisse rentrer dans ce qu'on appelle le Etz HaChaim. Et j'ai écouté une explication qui dit, on parle de quoi dans le Etz HaChaim? C'est-à-dire pourquoi ça s'applique encore aujourd'hui? Parce que Etz HaChaim, ça correspond à l'étude du Zohar et de la Kabbalah. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas méritant ne peut pas rentrer. Pour ce la Kabbalah, il faut qu'il soit accepté. Comme les Kabel, en hébreu on dit les Kabel autour, c'est-à-dire quand je reçois quelqu'un. Il dit donc ce Etz HaChaim, cet arbre de la vie, c'est quoi? C'est cette connaissance-là. Au Shlomo Maka, Tziva Ve'amar, Tachat Shalosh Rageza, Eres Tachat Avdeki, Yimlor Venaval, Ki Yisbar Lachem, Veshifra, Ki Tirash Givarta, Shifra Legoy, Givarta Leva. Il dit cette ashpa'a, c'est-à-dire ce qui est donné, ce qui est distribué. Hein? Il dit Echa Yashva Bedad, Ma'abadad. Il dit Badad qui veut dire donc Ma'yashva Badad, c'est quelqu'un qui est assis en solitude.
Il veut dire quoi finalement? C'est-à-dire quelqu'un qui est assis à l'extérieur de cet endroit où il y a le Etz HaChaim. Donc si on peut essayer d'expliquer ça dans le derrière de l'Limoud HaSod, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas accepté pour étudier le Sod. Et le Sod représente le Etz HaChaim, et le Etz HaChaim se retrouve dans le Gan Eden. Donc il est gardé à l'extérieur. À l'extérieur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer pourquoi? Parce que les kérovim, qui avec ces épées-là l'empêchent. Bien sûr, les kérovim, ce n'est pas des vraies épées. C'est-à-dire quoi? C'est quelque chose qui est vraiment une interdiction de rentrer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le mérite, ou il ne le réalise pas, il ne veut pas. Et quand est-ce qu'il peut rentrer? C'est quand Hachem lui dit, comme on dit à Tachonen, Da'at, qu'Hachem décide par bonté de lui donner la connaissance. Et là, il pourra rentrer et apprendre. Et pour ça, il faut le vouloir, il faut le demander d'une manière très très forte. Hachem le Olam, Amen. Amen.